Petite question que je me pose. Avant le confinement, vous étiez tous inquiets qu'allaient devenir vos enfants, pourquoi les écoles ferment et comment on va faire pour les garder, etc., etc. On est à peine une semaine de la fin du confinement. Qu'est-ce que vous dites? Vous insistez, vous voulez pas mettre vos enfants à l'école. Ok. On a pu voir, s'apercevoir que le coronavirus, bon, en comptant tous les morts aussi, on sait qu'en maison de retraite, la moyenne d'âge c'est 3 ans, hein, d'accord. La moyenne d'espérance de vie c'est 3 ans. Donc on a mis plus de 10 000 personnes dans les maisons de retraite qui sont décédées. On a vu les gens qui sont décédés, etc. Entre-temps, j'espère qu'on a enfin des masques, etc., etc. Vous étiez tous prêts pour l'avenir de vos enfants. Et aujourd'hui, il n'y a plus personne qui veut mettre son enfant à l'école. De la même manière, je me pose aussi la question. Ah, ça bug un peu. Ok, ça bug. Alors, je vais peut-être enlever le... Ouais. Vas-y, qu'est-ce que tu racontes? Toi, tu bouges. Parce que, en fait, ça me pose problème de... Je peux plus supporter ça. Ok. Qu'est-ce que tu racontes? Hop, hop. Je te bloque. Ok. Ok. Donc, dès que ça fait ça... Ok, je vais enlever, comme ça, c'est plus simple. Donc, puisque vous n'êtes pas... J'ai des mômes, donc excusez-moi, je ne peux pas parler correctement, puisque ça bug, ceci, cela. Bref, j'espère que vous comprenez ce que je dis, que vous entendez. Je vais poser la question à quelqu'un de sérieux. Tiens, Christophe, dis-moi, si tu... Frédéric Nature, dis-moi, est-ce que tu m'entends bien? Parce qu'il y a beaucoup de gamins sur mon live et c'est un peu fatigant. Dis-moi, est-ce que tu m'entends bien? Oui, vous m'entendez ou pas? Vous m'entendez? J'ai des petits pouces bleus. Parfait, t'entends 5 sur 5, c'est bon, merci Samuel. Donc je vais enlever les commentaires et je vais dire. Donc là, il y a un truc qui me dérange. Moi, je me pose la question, comment se fait-il que dernièrement, vous étiez tous en train de vous plaindre? Beaucoup se plaignaient parce que l'école était fermée, il n'avait pas de solution de garde, etc., etc. Et aujourd'hui, on arrive à la fin du confinement, plus personne ne veut emmener son enfant à l'école. Les enfants, ils prennent du retard. Apparemment, on vit tous pour nos enfants, mais dans les faits, j'ai l'impression que vous vivez plus pour vous. Vous avez les profs, certains qui se méfient, etc., etc. Moi, je ne comprends pas. Vous avez gardé pendant les 2 derniers mois, si je me trompe, vous avez gardé les enfants des policiers, des infirmiers, donc les gens qui étaient sur le terrain et qui étaient plus à même d'attraper cette maladie. Et vous avez 0 cas. Alors maintenant, moi, je ne comprends pas. Je comprends pas quel est le risque supplémentaire alors que vous aviez que des enfants qui, forcément, si leurs parents ils sont avec des gens H24 qui ont le coronavirus, ne l'ont pas. Quel risque supplémentaire vous allez prendre en plus en prenant les enfants? Moi, je veux pas, je comprends pas. Ah, pour certains aussi. En plus, vous avez bénéficié. Là, ça vous posait pas de problème. Moi, je comprends pas. Je me serais plus inquiété pendant les 2 derniers mois que maintenant. Mais vous pensez aux gens qui, du jour au lendemain, qui ont besoin de travailler, qui ne peuvent pas garder les enfants éternellement, qui ne sont pas salariés, comment ils vont faire? Moi, c'est la question que je me pose. Vous êtes toujours en train de parler de... Ah, la lumière. Mon truc, mon téléphone qui s'est... Ok. Ok, vous parlez toujours de l'avenir de vos enfants, mais dans les faits, c'est tout le contraire. Donc, moi, ça me pose un vrai problème. Hein, les profs qui chialent toute la journée, là, elle est belle pour vous. 6 mois. 6 mois de salaire sans travailler. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Mais si vous étiez dans l'école, dans le privé, je ne pense pas que vous réagiriez de la même manière. Je pense que vous auriez milité pour reprendre le travail. Voilà, je dis ça, je dis rien.